Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous présenter un étirement dont le but sera la sauvegarde de votre dos via la décompression vertébrale. Avant de vous présenter l'exercice, je rappelle que la colonne vertébrale c'est par là que passe la moelle épinière et les nerfs, et que donc on a tout intérêt à en prendre le plus grand soin. Donc l'exercice que je vais vous présenter va être très utile pour toutes les personnes qui mettent à rude épreuve leur colonne vertébrale. Donc en premier lieu, les personnes qui utilisent des charges lourdes, donc des pratiquants de musculation, mais pas seulement, donc également au niveau professionnel, tout ce qui est maçon, déménageur, etc. Également toutes les personnes qui sont souvent courbées, donc comme les femmes de ménage, les infirmiers ou les plombiers. Et enfin les personnes qui sont souvent longtemps assises, donc tout ce qui va être métier de bureau, on est souvent courbé d'ailleurs, ainsi que les cyclistes. Donc on passe à l'exécution du mouvement. Donc j'ai besoin tout simplement d'une barre de traction ou de deux poignées comme ici, et d'une chaise. Donc je vous expliquerai après pourquoi pour la chaise. Donc simplement je vais attraper ma barre ou mes poignets, monter les pieds sur la chaise, et simplement je me suspends. Donc là le but c'est d'être le plus relâché possible pour étirer le dos au maximum et décompresser la colonne. Donc je laisse tomber la tête vers l'avant aussi pour étirer au niveau cervical. Je reste et quand j'ai terminé, je descends délicatement. Quel est l'intérêt de cet étirement? Alors pour prendre l'exemple de la musculation, lorsque vous exécutez des mouvements tels que le squat, le soulevé de terre ou encore le développé militaire, on peut mettre beaucoup de poids, vos disques intervertébraux sont soumis à une forte pression. Et s'ils sont comprimés plus d'un côté que de l'autre, notamment à cause d'une mauvaise exécution, ils se retrouvent donc pincés, et donc le noyau du disque est poussé vers l'extérieur. Et à force d'être poussé vers l'extérieur, de manière répétitive, il finit par sortir. Et c'est comme ça que vous développez des hernies discales. Donc il faut savoir qu'en musculation, mais également dans toutes les situations où on manipule des charges lourdes, cette pathologie survient le plus fréquemment au niveau de la zone lombaire. Pourquoi est-ce qu'on surélève les pieds? Eh bien parce qu'une colonne vertébrale, c'est pas complètement linéaire. Et si vous vous suspendez complètement dans le vide, vous allez avoir le bassin qui va être en antéversion, donc projeté vers l'avant, et vous risquez de ressentir un pincement au niveau lombaire. Donc à ce moment-là, vous aurez l'effet inverse, c'est-à-dire le disque qui sera projeté vers la face ventrale. Donc pour éviter ça, qu'est-ce qu'on fait? On met le bassin en position neutre ou rétroversée. Donc pour ça, on surélève les genoux, donc à peu près à angle droit, voire un peu moins, pour avoir une décompression vertébrale optimale. Comment et quand pratiquer cet étirement? Alors moi personnellement j'aime bien le faire pendant 2 minutes, découpé en 3 ou 4 fois, par exemple 3 fois 40 secondes ou 4 fois 30 secondes, avec un temps de repos équivalent au temps d'étirement. Donc par exemple 30 secondes d'étirement, 30 secondes de repos, et je recommence. Donc après, quel est le moment le plus opportun pour pratiquer l'étirement? Donc moi je vous recommande de le faire impérativement à la fin de toutes vos séances où vous mettez du poids sur la colonne, de manière à détasser celle-ci. Après c'est quelque chose que vous pouvez faire, plus vous le faites, mieux c'est, donc vous pouvez le faire à temps perdu, voire en fin de journée pour détasser, pour retrouver un peu la taille que vous avez perdue au cours de la journée. Enfin petit détail, si vous avez des difficultés au niveau du grip, pour tenir au niveau de la barre, vous pouvez utiliser des sangles de grip que vous enroulez autour de la barre et ça devient beaucoup plus facile. Avec cette suspension, on va pouvoir étirer donc tous les muscles du dos, donc principalement les grands dorsaux, mais également tous les petits muscles et ligaments intervertébraux, ce qui va permettre au disque de se décompresser et de reprendre sa forme initiale, et au noyau de reprendre place au centre du disque. Éviter la compression le plus possible est important, car qui dit compression dit perte de mobilité. Or, avec l'âge, on perd en mobilité vertébrale. Pourquoi? Parce qu'on est soumis à la gravité et qu'on perd dans la journée 1 à 2 cm. Donc, pour vous en convaincre, il suffit de vous regarder dans la glace le soir avant de dormir, puis le lendemain matin, et là vous verrez que vous êtes un peu plus grand. Votre buste se sera allongé. Pourquoi? Parce que vous aurez récupéré les centimètres perdus la veille. Le disque agit un peu comme une éponge, à savoir que sous la gravité, celui-ci chasse l'eau qu'il contient, puis une fois que vous êtes en position allongée, la pression se relâche et il se remplit à nouveau. Alors pour la petite histoire, les cosmonautes, quand ils vont dans l'espace, ils rencontrent la situation inverse, à savoir que leurs disques sont surgonflés
et qui ça leur demande parfois un temps d'adaptation pour ne plus ressentir de douleur ou de gêne. Donc pour tous ceux qui veulent grandir, passer l'âge adulte, faut aller dans l'espace. Et voilà, maintenant vous savez comment faire pour préserver votre dos jusqu'à la fin de votre vie. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager si vous connaissez des gens qui ont des problèmes de dos. Si vous avez des questions ou des remarques, allez-y dans les commentaires. Moi, je vais aller dormir pour récupérer les centimètres que j'ai perdus. Je vous dis à la prochaine. À bientôt.